Hello, hello, Sonivore. Alors aujourd'hui, on fait l'unboxing d'un produit très particulier chez Sony, c'est le Glass Speaker ou encore LSPX S2. Ce produit fait partie de la gamme UX chez Sony, qui est une gamme un peu particulière avec des produits qui sont assez hors du commun, à la fois niveau design et niveau produit en lui-même. On va faire rapidement un tour du propriétaire, hein. Vous avez déjà le dessin du produit en lui-même et une boîte assez sobre, hein. Vous avez juste un logo Sony au-dessus et rapidement une étiquette avec les différentes fonctionnalités de la lampe, qui fait également office d'enceinte. Alors on va ouvrir le produit. Faites attention parce que c'est fragile quand même. Une partie en verre, on vous le rappelle. Vous voyez déjà le produit est attaché par sécurité ici. Alors on va déjà enlever ça. Alors, le produit fait quand même 1,5 kg, 1,1 kg, donc il faut faire attention lorsque on le transporte. Également une boîte ici, on va voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est les accessoires, hein. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, la boîte. Ah, on a une microfibre pour nettoyer la partie en verre de l'enceinte. Et vous avez l'adaptateur secteur USB avec un câble également européen et un câble anglais. Vous avez différents manuels, hein. Bon, on va pas passer ça en revue, c'est du classique. Passons directement au produit. Voilà. Bon, on va ouvrir ça. Alors toujours la tenir par ici ou par la base, hein. Hop, voilà. Alors, un produit Sony, donc il faut le logo est juste en face. Alors peut-être avec l'éclairage, vous voyez pas très bien. Voilà, vous voyez, un Sony. Alors donc c'est à la fois une enceinte et une lampe. L'enceinte est très particulière puisque en fait elle va utiliser le design qui sera au service en fait du son. Vous retrouvez dans cette partie basse le radiateur passif pour les graves, le driver médium ici de 35 mm pour reproduire les médiums et le haut des graves, et enfin la partie en verre qui est alimentée par 3 moteurs ici. C'est un petit peu comme les Bravia OLED chez Sony, en fait ça va faire vibrer la partie en verre pour reproduire les aigus. C'est en fait l'équivalent du tweeter ici, hein. Vous avez le tweeter, médium et grave. Voilà. Alors cette partie est en métal, hein. L'enceinte est assez lourde, comme j'ai dit, c'est 1,1 kg. Et le centre de gravité est bien vraiment sur la partie basse pour pas que justement ça bascule ou quoi que ce soit. Alors, au niveau des boutons, qu'est-ce que l'on a? Alors vous avez le bouton réglage volume, plus ou moins, l'entrée jack, l'entrée micro USB pour la charge, puisque l'enceinte marche sur secteur mais également en déporté avec une autonomie de 8 heures. 8 heures chez Sony, alors c'est en fonction Bluetooth et lumière maximale. La lumière est réglable en 32 niveaux, on va le verra tout à l'heure. Le bouton play, alors celui-là, le bouton musique, c'est pour le service Connect Spotify. Dès que vous appuyez dessus, puisque l'enceinte peut être connectée au Wi-Fi, va lire la dernière piste qui a été lue sur Spotify. Elle est également compatible DLNA pour tout ce qui est service de réseau, pour écouter la musique. Le bouton marche arrêt. Et en dessous, hop, vous avez le réglage de la lumière, la possibilité d'ajouter une deuxième enceinte pour l'effet stéréo, tout pairing, bon, et vous avez même, voilà, pour faciliter la connexion Wi-Fi, bouton WPS. Et également un timer qui est de base réglé à 1 heure pour l'extinction automatique de l'enceinte. Alors, on va écouter la musique du coup. Alors, hop, NFC, connexion. Ah, voilà, ça s'est connecté. Voilà, là vous avez l'éclairage chandelle. Ça va s'allumer comme une bougie en fait, la flamme, ça va
être un peu, l'intensité va augmenter, s'abaisser. Après, sinon, vous pouvez également mettre en image classique. Vous restez appuyé 2 secondes. Hop, et voilà. Après, vous pouvez régler l'intensité, soit manuellement, en fait, avec les boutons du bas, ou soit l'application musique de chez Sony. Music Center, pardon. Alors, moi, je préfère le mode chandelle. Hop, voilà, et on va écouter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, une nouvelle fois, on vous remercie de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Ah, pardon. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux comme d'habitude. Et on dit à très vite pour de nouvelles vidéos. À plus!